Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que vous allez découvrir changera à jamais votre façon de voir la gastronomie étoilée. La nuit tombait sur Paris quand chef Alexandre Moreau éteignit les dernières lumières de son restaurant 3 étoiles Michelin. Les rues étaient désertes. Seul le bruit de ses pas résonnait sur le pavé humide alors qu'il rentrait chez lui après une soirée épuisante. Alexandre avait tout dans la vie, la reconnaissance, la fortune, mais il lui manquait quelque chose. Cette perfection culinaire qu'il recherchait désespérément. Depuis des années, il expérimentait sans cesse, cherchant cet ingrédient secret qui ferait de ses plats des chefs-d'œuvre inoubliables. Ce soir-là, en marchant dans les ruelles sombres du 13e arrondissement, il remarqua une odeur étrange qui flottait dans l'air, une odeur sucrée, presque magnétique, qui semblait l'appeler vers une petite boutique qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. La devanture était sombre, sans enseigne visible, mais la porte entr'ouverte laissait échapper cette fragrance enivrante. Alexandre poussa la porte qui grinça sinistrement, révélant un intérieur plongé dans une pénombre mystérieuse. Derrière le comptoir se tenait Viel, homme au visage ridé ou yeux perçants qui semblait lire dans les accents circonflexes MS et plus. PROFONDS. Bonsoir, monsieur le chef, dit le vieil homme avec un sourire énigmatique. Je vous attendais depuis longtemps. Alexandre sursauta. Comment cet homme pouvait-il connaître sa profession? Il ne s'était jamais rencontré auparavant. Je sens en vous cette soif de perfection, cette obsession pour créer des saveurs que personne n'oubliera jamais. Le vieux marchand se dirigea vers l'arrière-boutique et revint avec un petit flacon contenant une poudre dorée qui scintillait faiblement. Ceci est ce que vous cherchez depuis toujours. Un ingrédient qui transformera vos plats en expériences transcendantes. Alexandre examina le flacon, la poudre semblait vivante, pulsant doucement comme un cœur qui bat. Qu'est-ce que c'était exactement? Demanda Alexandre, intrigué par cette substance mystérieuse. Le vieil homme sourit de nouveau. Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Seuls les résultats comptent. Il tendit le flacon à Alexandre, en ajoutant « Utilisez-en seulement une pincée par plat, va plus. Sinon les conséquences pourraient être imprévisibles. » Alexandre paya sans négocier le prix exorbitant demandé. Quelque chose en lui savait que cette poudre changerait toute sa carrière culinaire. Le lendemain soir, dans les cuisines silencieuses de son restaurant, Alexandre décida de tester cet ingrédient mystérieux. Il prépara son plat signature, un carré d'agneau aux herbes de Provence, et y ajouta délicatement une pincée de la poudre dorée. Immédiatement, l'arôme qui s'éleva de la casserole était extraordinaire, d'une richesse et d'une complexité jamais égalées. Alexandre goûta sa création et fut submergé par une vague de plaisir intense. Ses papilles explosaient littéralement de bonheur. Le goût était indescriptible, mélange de toutes les saveurs qu'il avait toujours rêvé de créer, concentré dans une harmonie parfaite. Il savait qu'il tenait enfin son saint graal culinaire, l'ingrédient qui ferait de lui le plus grand chef de tous les temps. Le soir suivant, Alexandre incorpora la poudre mystérieuse dans tous les plats de sa carte, attendant avec impatience les réactions des clients. Dès les premières bouchées, l'effet fut spectaculaire, les clients fermaient les yeux de plaisir. Certains pleuraient même d'émotion. « Jamais de ma vie, je n'ai goûté quelque chose d'aussi divin !» s'exclamait une critique gastronomique renommée. Les réservations affluaient. Les clients revenaient soir après soir, comme magnétisés par ces saveurs extraordinaires. En quelques semaines, le restaurant d'Alexandre devint l'endroit le plus convoité de tout Paris. Les célébrités, les politiques, les plus grands noms de la société parisienne se battaient pour obtenir une table. Alexandre rayonnait, il avait enfin atteint la gloire absolue qu'il avait toujours recherchée. Mais étrangement, il remarqua que ses clients semblaient de plus en plus dépendants de sa cuisine. Certains venaient 3 fois par semaine. D'autres appelaient en pleurant s'ils ne pouvaient pas obtenir de réservation. Un soir, Alexandre remarqua qu'un client régulier avait considérablement maigri depuis sa première visite. L'homme mangeait, avec une voracité inquiétante, dévorant chaque plat comme s'il s'agissait de son dernier repas. Alexandre commença à s'inquiéter mais chassa rapidement ses pensées, se concentrant sur son succès fulgurant. Les semaines passèrent et les comportements étranges de sa clientèle se multiplièrent. Des clients s'évanouissaient de plaisir, d'autres refusaient de quitter le restaurant même après la fermeture. Alexandre découvrit même qu'une femme avait vendu tous ses bijoux pour pouvoir se permettre de venir dîner quotidien. Ces incidents commençaient à le préoccuper sérieusement, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner cet ingrédient magique. Un matin, en arrivant au restaurant, Alexandre trouva 3 clients qui avaient passé la nuit devant sa porte, attendant l'ouverture. Leurs yeux étaient injectés de sang, leurs mains tremblaient. Il suppliait qu'il leur prépare quelque chose, n'importe quoi. « S'il vous plaît, chef, nous avons besoin de votre cuisine, nous ne pouvons plus vivre sans. » gémissait l'un d'eux. Alexandre réalisa avec horreur que ses clients étaient devenus complètement
Dépendant de sa nourriture, il décida de retourner voir le mystérieux marchand pour obtenir des explications. Mais quand il arriva à l'adresse, il ne trouva qu'un terrain vague, aucune trace de la boutique. Les habitants du quartier juraient qu'il n'y avait jamais eu de commerce à cet endroit. Alexandre commença à paniquer. Il devait découvrir la véritable nature de cette poudre mystérieuse. Il décida de faire analyser l'ingrédient par un ami chimiste, espérant enfin obtenir des réponses. Les résultats de l'analyse arrivèrent une semaine plus tard, et Alexandre faillit s'évanouir en les lisant. La poudre contenait des traces humaines, des fragments d'os broyés, de la moelle épinière déshydratée. Alexandre vomit violemment en comprenant l'horrible vérité. Il avait servi de la chair humaine à ses clients, mais le plus terrifiant était encore à venir, car l'analyse révélait également la présence d'un parasite inconnu. Ce parasite se développait dans le système digestif et créait une dépendance physique à cette substance. Alexandre comprit que ses clients n'étaient pas seulement psychologiquement dépendants. Ils l'étaient aussi physiquement. Il devait immédiatement cesser d'utiliser cet ingrédient. Mais comment expliquer à sa clientèle cette transformation soudaine? Chers abonnés, si cette histoire vous captive, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour soutenir notre chaîne et ne manquez aucune de nos créations terrifiantes. Consultez également le lien en description pour participer à nos jeux concours exclusifs et gagner des prix exceptionnels. Le soir même, Alexandre prépara ses plats habituels mais sans la poudre maudite. Les réactions ne se firent pas attendre, les clients se plaignaient que les plats n'avaient aucun goût. Certains devinrent agressifs, exigeant que le chef leur serve la vraie cuisine qu'ils connaissaient. Une femme se jeta sur Alexandre hurlant qu'il lui avait volé son bonheur. La situation dégénérait, les clients refusaient de payer. Certains cassaient même la vaisselle. Alexandre dut appeler la police pour faire évacuer son restaurant. Sa réputation était ruinée. Dans les jours qui suivirent, les anciens clients d'Alexandre développèrent des symptômes de sevrage terrifiants. Certains furent hospitalisés avec de violentes convulsions, d'autres sombrent dans des dépressions profondes. 3 personnes moururent mystérieusement, leur corps ne supportant plus l'absence de ce parasite. Alexandre était hanté par la culpabilité. Il avait involontairement empoisonné des dizaines de personnes. Il décida de fermer définitivement son restaurant et de disparaître, espérant échapper aux conséquences de ses actes. Mais la malédiction n'était pas terminée, car Alexandre lui-même avait goûté à ses créations. Il ressentait maintenant le même manque atroce que ses anciens clients. Son corps réclamait cette substance. Ses mains tremblaient. Sa vision se troublait. Alexandre comprit avec horreur qu'il était lui aussi infecté par ce parasite. Il tenta de résister, mais les hallucinations commencèrent rapidement. Il voyait le vieil homme partout, qui lui souriait avec malveillance. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es devenu », murmurait la voix fantôme. Alexandre chercha désespérément un antidote, consultant tous ces médecins qu'il connaissait, mais personne ne pouvait l'aider. Le parasite était incurable une fois qu'il avait affecté son hôte. Il était impossible de s'en débarrasser. Les semaines passèrent et l'état d'Alexandre se détériorait rapidement. Il perdait du poids, ses cheveux tombaient, sa peau prenait une teinte jaunâtre. Un soir, n'en pouvant plus, Alexandre retourna sur le terrain vague où se trouvait autrefois la boutique mystérieuse. Il creusa frénétiquement le sol avec ses mains, espérant trouver des traces de la poudre. Soudain, ses doigts touchèrent quelque chose de dur. Un os humain parfaitement conservé. Alexandre le sortit de terre et découvrit avec horreur qu'il s'agissait d'un crâne humain. D'autres ossements apparurent, révélant un véritable cimetière clandestin. Alexandre comprit que le vieil homme utilisait ses restes pour fabriquer sa poudre maudite. Mais qui étaient ses victimes et depuis combien de temps cette horreur perdurait-elle? En examinant les ossements, Alexandre remarqua qu'il portait des traces de morsures. Ces personnes avaient été dévorées avant d'être enterrées ici. Alexandre recula d'horreur en comprenant que le vieil homme était un cannibale. Et maintenant, lui et ses clients étaient devenus des complices involontaires de ses crimes. Le parasite n'était pas seulement une dépendance. C'était un moyen de transformer les gens en prédateurs. Alexandre sentit ses instincts changer. Il regardait les passants avec une faim nouvelle, troublante. Il résista de toutes ses forces, mais le parasite prenait progressivement le contrôle de son esprit. Une nuit, Alexandre se réveilla dans la rue. Du sang sur ses mains et ses vêtements. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Mais une satisfaction étrange l'habitait. Son estomac était plein. Sa faim enfin apaisée pour la première fois depuis des semaines, Alexandre réalisa avec terreur qu'il avait chassé pendant son sommeil. Il courut chez lui et alluma la télévision, espérant que ses peurs n'étaient qu'un cauchemar. Mais les informations confirmaient ses craintes. Un homme avait été retrouvé mort et partiellement dévoré. Alexandre était devenu ce qu'il avait toujours combattu, un monstre, un prédateur.
Le parasite avait accompli sa transformation, faisant de lui un nouveau maillon de cette chaîne horrifique. Il comprit que le vieil homme n'était peut-être qu'une victime comme lui, infectée il y a longtemps par ce même parasite. La malédiction se transmettait ainsi de génération en génération, créant toujours plus de prédateurs. Alexandre tenta une dernière fois de lutter contre ces nouveaux instincts. Il s'enferma chez lui, espérant que l'isolement l'empêcherait de faire d'autres victimes. Mais les failles étaient trop fortes, plus puissantes que sa volonté. Une semaine plus tard, Alexandre rouvrit discrètement son restaurant. Mais cette fois dans un quartier isolé. Il ne servait plus que quelques clienteries sur le volet. Des personnes que personne ne chercherait. Sa nouvelle cuisine utilisait des ingrédients à faire à Yes, préparés avec le plus grand soin. Les clients ne se doutaient de rien. Savourant ces plats d'une qualité exceptionnelle, Alexandre avait appris à maîtriser le parasite, à l'utiliser plutôt que de le subir. Il sélectionnait ses victimes avec soin, ne prenant jamais plus qu'il n'en avait besoin. Certaines nuits, il retournait sur le terrain vague pour enterrer les restes. Le cimetière clandestin grandissait, accueillant de nouvelles victimes régulièrement. Alexandre était devenu le nouveau gardien de ce secret horrifique. Il préparait déjà sa succession, cherchant un jeune chef AMBITUX à qui transmettre son héritage. Le cycle devait continuer, la malédiction devait survivre. Un soir, un jeune cuisinier plein de rêves poussa la porte du restaurant d'Alexandre. Espérant apprendre auprès du maître, Alexandre sourit en voyant cette innocence, cette soif de perfection qu'il reconnaissait si bien. « Bonsoir, jeune homme, » dit Alexandre avec le même sourire énigmatique que le vieil homme autrefois. « Je vous attendais depuis longtemps. » Le jeune chef sursauta. Comment cet homme pouvait-il savoir qu'il cherchait un mentor? Je sens en vous cette soif de perfection, cette obsession pour créer des saveurs que personne n'oubliera jamais. Alexandre se dirigea vers sa cuisine et revint avec un petit flacon contenant une poudre dorée qui scintillait faiblement. Ceci est ce que vous cherchez depuis toujours, un ingrédient qui transformera vos plats en expériences transcendantes. Le jeune homme examina le flacon, la poudre semblait vivante, pulsant doucement comme un cœur qui bat. « Qu'est-ce que c'était exactement » demanda le jeune chef. Intrigué par cette substance mystérieuse, Alexandre sourit de nouveau. Reprenant exactement les mots du vieil homme, certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Seuls les résultats comptent. Il tendit le flacon au jeune homme en ajoutant « Utilisez-en seulement une pincée par plat. Pas plus, sinon les conséquences pourraient être imprévisibles. » Le jeune chef paya sans négocier. Quelque chose en lui savait que cette poudre changerait toute sa carrière. Alexandre le regarda partir avec satisfaction. Le cycle était désormais complet. Bientôt, un nouveau restaurant ouvrira. Avec un nouveau chef infecté par la malédiction, la chaîne continuera, s'étendant à travers la ville, puis le pays, puis le monde entier. Alexandre avait accompli sa mission, transmettant le fardeau à une nouvelle génération. Il pouvait maintenant se retirer, devenir un simple observateur de cette expansion horrifique. Parfois, tard le soir, Alexandre recevait des nouvelles de ses anciens clients infectés. Certains avaient ouvert leur propre restaurant. D'autres étaient devenus des fournisseurs de viande fraîche. Le réseau grandissait. S'organisant en une véritable société secrète de cannibales, ils communiquaient par code, se reconnaissaient par des signes subtils. Alexandre était fier de son œuvre. Il avait créé bien plus qu'un simple restaurant. Il avait donné naissance à une nouvelle espèce de prédateurs urbains. Des prédateurs qui se cachaient en plein jour, servant leurs victimes à d'autres victimes potentielles. La société ne se doutait de rien. Savourant aveuglément ces délices interdites, les autorités ne comprenaient pas l'augmentation du nombre de disparitions en ville. Elles attribuaient ces incidents à la criminalité ordinaire, sans soupçonner l'existence de ce réseau. Alexandre passait ses journées à observer la ville depuis sa fenêtre, repérant de nouvelles cibles. Il n'avait plus besoin de chasser lui-même. Ses disciples s'en chargeaient pour lui. Ils lui apportaient régulièrement de la nourriture fraîche. En échange de ses conseils culinaires, Alexandre était devenu le patriarche de cette famille monstrueuse. Une famille unie par les failles aimait le goût du sang. Chaque nouveau membre était soigneusement sélectionné, testé, initié. Seuls les plus prometteurs accédaient aux secrets les plus profonds de l'organisation. Les autres restaient de simples consommateurs, ignorant la véritable nature de leur addiction. Alexandre avait créé un système parfait, autorégulé et en expansion constante. Un système qui survivrait à sa propre mort, se perpétuant à travers les générations. Parfois, Alexandre se demandait qui avait été le premier. Le patient zéro de cette épidémie, peut-être un chef primitif qui avait découvert le goût de la chair humaine par accident, ou un parasite venu d'ailleurs cherchant des hôtes pour assurer sa survie. L'origine importait peu, seule comptait la continuation de l'espèce. Alexandre vieillissait. Mais le parasite le maintenait en vie plus longtemps que nature. Il avait largement dépassé l'âge
Normal, mais son corps refusait de mourir. Le parasite avait besoin de son hôte. Il le préservait coûte que coûte. Alexandre était devenu immortel, condamné à superviser éternellement son œuvre, une nuit. En se promenant dans les rues silencieuses, Alexandre croisa un vieil homme familier. C'était son ancien fournisseur. Celui qui lui avait donné la poudre mystérieuse. L'homme n'avait pas vieilli d'un jour. Toujours le même sourire énigmatique aux lèvres. « Bonsoir Alexandre », dit-il avec amusement. « Comment va votre entreprise ?» Alexandre comprit alors que cet homme supervisait probablement des dizaines de réseaux similaires, que la contamination était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. « Votre travail est remarquable », continua l'homme. « Mais il est temps de passer à l'étape suivante. » Il tendit à Alexandre une nouvelle fiole, contenant cette fois une poudre rouge sang. Ceci permettra d'accélérer la transformation, de créer des prédateurs plus efficaces. Alexandre prit la fiole, comprenant qu'il n'était qu'un pion dans un plan beaucoup plus vaste, un plan qui dépassait la simple survie de quelques cannibales urbains. L'homme disparut dans l'ombre, laissant Alexandre seul avec ses interrogations. Qui tirait vraiment les ficelles de cette organisation mondiale? Quel était le but final de cette contamination progressive de l'humanité? Alexandre retourna chez lui, la nouvelle fiole serrée dans sa main tremblante. Il savait qu'il utiliserait cette poudre, qu'il ne pouvait pas résister à l'évolution. Le lendemain, Alexandre convoqua ses disciples les plus fidèles. Il leur distribua la nouvelle poudre, leur expliquant comment l'utiliser. En quelques jours, les effets se firent sentir dans toute la ville. Les nouveaux infectés étaient plus agressifs, plus efficaces dans leur chasse. Ils ne se contentaient plus de victimes isolées. Ils s'attaquaient maintenant aux familles entières. Les disparitions se multiplièrent de façon exponentielle. Les autorités déclarèrent l'état d'urgence, mais il était déjà trop tard. Le réseau avait pris le contrôle de points stratégiques de la ville. Restaurants, hôpitaux, écoles. Tous étaient infiltrés par les prédateurs. Alexandre observait cet apocalypse qu'il avait contribué à créer. Une partie de lui ressentait des REGRETS, mais le parasite étouffait rapidement ses émotions. Il n'était plus vraiment humain, juste un véhicule pour perpétuer l'espèce parasite. Ses anciens souvenirs s'estompaient, remplacés par les instincts de la créature. Alexandre le chef étoilé n'existait plus. Seul survivait le prédateur. Un prédateur qui avait appris à cuisiner ses victimes avec art. Un artiste de la mort qui transformait l'horreur en délice gastronomique. Les derniers humains non infectés fuyaient la ville, espérant échapper au massacre, mais l'espoir du parasite se propageait déjà dans l'atmosphère. Bientôt, toute la région serait contaminée, puis le pays tout entier. Alexandre souriait. En pensant à cette expansion inexorable, l'humanité disparaîtrait, remplacée par une espèce supérieure. Une espèce qui avait appris l'art de transformer la prédation en culture raffinée. Les futurs archéologues de cette nouvelle espèce découvriraient peut-être un jour l'histoire d'Alexandre. L'histoire du chef qui avait révolutionné la gastronomie mondiale. Celui qui avait transformé l'acte de manger en rituel sacré de survie. Alexandre ferma les yeux, savourant cette victoire finale. Il avait accompli bien plus que ce dont il avait jamais rêvé. Il était devenu immortel, non pas par ses plats, mais par la transformation qu'il avait initiée. Son nom serait oublié, mais son héritage perdurerait à jamais, dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Ses descendants spirituels continueraient à chasser, à transformer leur proie en œuvres d'art culinaire. Alexandre avait créé l'éternité. Une éternité de faim et de plaisir, une éternité où la survie était devenue un art raffiné. Et, quelque part dans l'ombre, le mystérieux vieil homme souriait, car Alexandre n'était que le premier d'une longue série. Bientôt, d'autres chefs, d'autres artistes, d'autres créateurs seraient choisis, chacun contribuant à l'expansion de cette nouvelle réalité, une réalité où l'humanité avait enfin trouvé sa véritable nature, celle de prédateurs suprêmes. Maître de leur environnement, Alexandre ouvrit les yeux une dernière fois, regardant sa ville transformée, une ville où chaque restaurant était devenu un temple de la nouvelle religion, une religion basée sur la consommation de l'espèce inférieure. Alexandre sourit. Son œuvre était accomplie, l'ère de l'humanité était révolue. Celle des vrais gourmets venait de commencer, et dans cette nouvelle ère, Alexandre serait à jamais reconnu comme le père fondateur, le chef qui avait ouvert la voie vers la perfection culinaire absolue, une perfection qui n'avait qu'un seul ingrédient secret, l'humanité elle-même.